J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du processus de création de bijoux, c'est-à-dire voilà comment moi un petit peu je le vois et je le perçois. Je vais vous donner quelques pistes, quelques indices en fait, mais voilà, moi je n'ai pas la science infuse, hein, voilà, tout le monde a un petit peu sa manière de travailler et en fait je vais essayer de vous donner la mienne. Enfin voilà ce que j'en pense. Donc pour vous donner quelques pistes, je vais commencer d'abord par avant de créer un bijou, vous allez créer le bijou déjà pour vous ou est-ce pour les autres. Donc il faut déjà penser à ces petites choses-là. Si c'est pour vous, généralement c'est quand même un petit peu plus facile. Quand c'est pour les autres, moi personnellement j'ai un peu plus de mal parce que souvent ils ont des exigences, par exemple de forme ou de motifs ou alors de couleurs. Souvent c'est par rapport à des tenues, des commandes spéciales ou des choses comme ça pour des mariages, des baptêmes. Enfin voilà, moi ça m'arrive. Et du coup voilà, on va me dire j'ai telle tenue. Comme vous avez vu par exemple quand j'avais fait les bijoux pour Audrey et je vous mettrai aussi la vidéo. Voilà, elle m'avait donné sa robe et il fallait que je fasse des bijoux par rapport à sa robe. Ça m'arrive souvent. Et voilà, par rapport à une tenue. Et du coup, bon, à la limite, ça aide pour les couleurs ou les choses comme ça. Mais parfois, les gens, ils ont des modèles, ils veulent ça, ils aimeraient avoir ça. Au final, vous créez et c'est peut-être pas finalement ce qu'ils avaient eux dans leur tête initialement. Donc, déjà, il faut réfléchir. Si vous faites des bijoux pour vous, qu'est-ce que vous aimez? Par exemple, vous aimez les bijoux simples, vous aimez les bagues, les boucles d'oreilles, les pendentifs, vous aimez carrément les parures complètes. Qu'est-ce que vous aimez? Vous aimez par exemple les torques, les motifs ethniques, vous aimez les choses colorées, vous aimez les choses à motifs, vous aimez la technique dans la polymère, donc vous voulez faire des plaques avec des couleurs ou des choses techniques. Par exemple, je pense pour des mocumés, ou je pense pour des bargello, ou je pense pour des Hayden ou des choses comme ça. Il y a quand même pas mal de couleurs. Donc tout dépend ce que vous aimez dans les bijoux. Est-ce que vous aimez les motifs genre comme les pochoirs ou des choses comme ça? Bon, déjà il faut réfléchir. Qu'est-ce que vous aimez? Parce que dans les bijoux en polymère, il va y avoir différentes sortes de bijoux. Et ça, on va le voir donc par la suite. Alors, ce qui est important aussi, c'est les inspirations. Qu'est-ce qui vous plaît? Par exemple, est-ce que vous avez vu par exemple un tuto? Est-ce que vous avez vu un modèle? Est-ce que ce sont les couleurs qui vous intéressent? Est-ce que c'est des bijoux par exemple que vous avez vus dans un magasin? Est-ce que c'est des bijoux que vous avez vus chez un bijoutier? Des bijoux de créateurs? Est-ce que c'est un bijou que vous avez vu sur internet, Pinterest, Instagram? Je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas que des bijoux en polymère bien évidemment. Beaucoup s'inspirent de bijoux en métaux, de bijoux fantaisie, voilà, il y a beaucoup de bijoux de grande qualité aussi, des bijoux d'orfèvre, enfin voilà, l'artisan. Donc il y a plein d'idées qui peuvent vous donner. Donc bien évidemment le but c'est pas de copier, on est d'accord, mais de s'inspirer par exemple d'une forme ou d'une idée. Après vous pouvez vous inspirer aussi de plein de choses. Il n'y a pas forcément que la couleur. Par exemple, je sais qu'il y a des créatrices qui s'inspirent par exemple de catalogues style pour les couleurs ou les choses comme ça, Ikea, Linea, enfin voilà les couleurs un peu qui sont tendance. Vous avez aussi également par exemple dans les catalogues Ikea, vous allez avoir, je sais pas moi, un canapé bleu canard, voilà, vous avez des cernies de bleu canard et vous allez avoir un jaune moutarde ou un orange. Là je vois dans les nouvelles couleurs Fimo, il y a quand même des couleurs qui sont tendance dans le taupe, le vieux rose, vous avez le violet royal, vous avez le flamingo qui est sorti. Donc vous voyez, ce sont quand même des couleurs inspiré, il y a le vert aussi, le vert olive, des couleurs voilà qui sont quand même tendance. Donc vous avez quand même aussi ce panel là au niveau des inspirations. Vous avez aussi les couleurs. Vous avez aussi dans les magasins style quand vous allez vous promener, je sais pas moi, Zara, H&M, Pinky, choses comme ça. Vous avez des fois aussi des parures toutes faites que vous retrouvez aussi sur AliExpress ou ailleurs à pas cher, made in China, et avec des matériaux non précieux. Et là aussi vous allez avoir par exemple des inspirations avec des plumes, des chaînes, des montages, des suédines, enfin voilà, plein de choses. Donc aussi il faut vous faire une petite banque de données d'inspiration quand vous avez envie de créer du bijou. Ensuite je vais vous passer donc à la troisième étape.
Alors, si vous êtes créatrice de bijoux, vous avez beaucoup d'après. Donc, il faut regarder qu'est-ce que vous avez comme après. Qu'est-ce que vous avez déjà acheté, selon les bijoux que vous souhaitez réaliser. Souvent, c'est vrai que si on achète des après, par exemple, si on achète des supports ou des choses comme ça, des supports de bagues, qu'est-ce que je peux vous montrer si on achète oui, des petits anneaux, par exemple. Si on achète des supports comme ceci. Si on achète des supports comme cela. Voilà, si vous achetez des supports, c'est que bien évidemment vous avez envie de les utiliser. Donc déjà, il faut regarder ce qu'on a. Ça peut être de la chaîne, ça peut être des suédines, il vous faut des petits anneaux. Parfois, il vous faut aussi des petites breloques. Bon là, j'ai pris un peu des bijoux que j'ai sous la main. Donc voilà, il faut regarder qu'est-ce que vous aimez. Est-ce que vous voulez, par rapport à vos après, hein, ce que vous avez acheté, ce que vous avez déjà. Ce qui est important de regarder déjà ce que vous avez. Après, si vous avez vraiment un modèle où vous avez envie de faire autre chose, peut-être que vous aurez besoin d'investir. Mais voilà, ça peut être de la chaîne. Voilà, tout dépend ce que vous voulez faire. Vous voyez, il y a des colliers qui sont très imposants. Bon, celui-là encore, ils ne sont pas très lourds. Celui-là, par exemple, il est beaucoup plus léger, il est beaucoup plus fin. Voilà, celui-là il est beaucoup plus épais, il a une sacrée épaisseur. Ça c'est tout léger, voilà, c'est sur un support. Ça c'est très léger, vous avez juste à mettre une chaîne et puis voilà, c'est juste des petites choses recouvertes. Après vous avez des bijoux aussi plus imposants, par exemple comme là les bracelets. Donc là c'est pareil, il faut les porter. Il faut aimer tout ce qui est imposant, assez épais, parce que si on veut pas de casse, quand on fait du 100% polymère, il faut quand même une bonne épaisseur. Donc ça fait des colliers assez lourds. J'en ai vu là dernièrement. Je l'ai porté, je l'ai essayé. Je l'ai trouvé très lourd. Personnellement, voilà, le bijou est très joli à la confection. C'est bien d'avoir fait le stage et tout. Mais moi personnellement, jamais je porterai un bijou comme ça. Il est trop lourd. Voilà, après vous avez des formes de torque avec les supports que je vous ai déjà montré, qui sont sur support métallique. Donc celui-là il est épais aussi, mais bon celui-là il va être plus léger parce que déjà il est quand même moins épais en largeur si vous voulez. Donc voilà, sachez aussi que la polymère, eh bien ça bouge, hein. Avec la chaleur ça a tendance quand même à bouger, à se déformer. Si vous portez un bijou en pâte polymère sous 40 degrés l'été, sachez que ça bouge. Moi personnellement l'été je les porte pas, à part le soir mais pas en journée. Après comme je vous dis, vous allez avoir voilà, différents petits supports, tout dépend ce que vous avez envie de faire. Là c'est support filigrane, là ici c'est des petites breloques, des petites pampilles, vous voyez, vous allez avoir des feuilles, des cerises, bon là c'était sur le thème pin-up, des suédines aussi, des cordons pour les passer aussi dans vos supports, car tout dépend aussi. Vous pouvez avoir, si vous voulez travailler avec des bélières, des supports. Donc voilà, je pars un petit peu dans tous les sens, mais vous voyez, vous avez déjà des bases, vous avez déjà des après. Et donc il faut voir qu'est-ce que vous avez comme après, car c'est important de savoir si vous allez utiliser des après, obligatoirement vous allez en utiliser. Mais par exemple, vous voyez, pour un bracelet comme ça, celui-là il est pratiquement 100% polymère, le seul après que j'ai utilisé, c'est un bout de corde. Donc où j'aurais pu utiliser un fil élastique. Ça il est 100% polymère. Pour réaliser ça, j'ai pas eu besoin d'après, j'ai juste eu besoin d'un support de bracelet, et encore j'aurais pu le faire autour d'une canette. Donc ça dépend, on peut travailler 100% polymère et parfois on peut travailler aussi avec des supports. Donc il faut regarder un petit peu ce qu'on a déjà sous la main. Ça vous donne déjà une orientation sur le type de bijou, le style de bijou que vous avez envie de faire, je trouve. Voilà, parce que moi souvent je regarde un petit peu les après, car c'est vrai qu'on a tendance à les mettre dans des casiers ou des choses comme ça. Vous avez des valisettes, et puis de temps en temps on regarde, on fouille, c'est comme pour les perles, et d'un coup on se dit, ah bah tiens, j'ai des perles de cette couleur là, c'est super joli, tiens, mais ces perles ça irait bien avec telle plaque que j'ai fait, ou ça tirait bien avec tel collier. Là je vous ai montré des supports tout faits, mais dans les après vous avez aussi les fils câblés avec le montage de perles. Ça je vous ai déjà fait aussi des tutos dessus sur la chaîne. Donc voilà, il faut regarder un petit peu les après que vous avez. Alors les couleurs, il faut regarder aussi, ce qui est important quand vous allez créer votre bijou, c'est de savoir de quelle couleur vous avez envie de le faire. Vous avez envie de le faire en noir et blanc, en rouge et blanc, en noir et rouge, ou alors multicolore, plein de couleurs et tout. Donc comment marier les couleurs? Il y a plusieurs petites choses, comme je vous dis, vous pouvez utiliser, il existe des nuanciers, effectivement des nuanciers sur internet. Vous avez également des disques chromatiques. Donc les disques chromatiques, je vous le montrerai et puis je vous ferai une vidéo explicative un petit peu dessus.
dessus. Si jamais ça vous intéresse, vous me le direz donc en barre d'infos. Vous avez les disques chromatiques, vous avez plein de nuanciers, donc vous avez des nuanciers de couleurs que vous trouvez aussi sur Pinterest, hein. Vous tapez sur internet nuancier de couleurs et vous allez retrouver par exemple soit des dégradés de couleurs ou comment associer des couleurs entre elles. Donc ça c'est assez sympa à utiliser également. Donc regardez un petit peu oui les couleurs, ce qui vous plaît. Par exemple quand vous regardez un bijou, je sais pas, dans n'importe quel, je vous dis pas forcément en polymère, mais regardez un petit peu les couleurs quand utilisez. Si vous voyez que vous aimez bien le bleu, le vert, le blanc, ou si vous aimez bien telle ou telle couleur, des couleurs plus peps, il y a des gens qui vont préférer le vert, il y en a qui vont préférer du rouge, il y en a qui vont préférer du bleu, il y en a qui vont préférer du rose. Donc regardez un petit peu les couleurs, même si le bijou, la forme vous plaît pas, vous pouvez vous dire tiens les couleurs elles se marient bien entre elles. Donc voilà, faut égayer son œil et puis il faut regarder un petit peu les couleurs qui fonctionnent entre elles. Et puis important aussi, comme pour les apprêts, regardez les pains de pâte que vous avez déjà. Ça sert à rien de stocker des pains de pâte, d'en acheter pour me dire ouais je vais faire telle couleur, je vais faire telle chose, et au final vous n'allez pas les utiliser, elles vont rester dans un coin et elles vont durcir, soit parce que vous l'avez utilisé une fois, vous l'avez ouvert ou chose comme ça. Donc essayez aussi d'acheter vos pains de pâte en fonction des bijoux que vous avez envie de réaliser. Donc c'est bien d'avoir un panel de pâte quand même, parce que parfois on part sur une idée et puis au final on part sur une autre. Donc c'est bien d'avoir un panel de pain de pâte, mais voilà, moi je trouve que ça sert à rien non plus d'investir dans plein de couleurs si au final elles vont rester dans un tiroir. C'est bien beau d'ouvrir les tiroirs et d'avoir je sais pas combien, une centaine de pains de pâte, mais si vous les utilisez pas et que vous achetez toujours les mêmes couleurs, au final ça sert à rien et c'est de l'investissement un petit peu perdu, puisque la pâte polymère quand même au bout d'un moment elle finit par durcir si jamais elle est enfin c'est selon le stockage, mais vous savez qu'avec le temps, selon les chaleurs l'été ou avec le froid l'hiver, malheureusement elles prennent mal. Donc il faut faire aussi par rapport, je dirais, aux couleurs, au stock que vous avez. Alors aussi, ensuite, toujours dans les aspirations et dans ce que vous aimez ou dans les techniques, avant de créer votre bijou, il faut voir qu'est-ce que vous avez envie de faire. Souvent c'est par exemple reproduire des tutoriels ou des choses comme ça, mais pas forcément. Ça peut être par exemple des effets de matière. Vous avez envie de faire un bijou simple ou un bijou compliqué. Vous avez envie d'utiliser quel matériel vous avez. Par exemple, vous avez des feutres pour faire de la colorisation, vous avez des tampons, des pastels, de l'acrylique. Comment vous voulez colorer votre pâte? Est-ce que vous voulez faire vos mélanges vous-même, faire des dégradés? Est-ce que vous avez envie de vous lancer dans un mokumé? Est-ce que vous avez envie de faire par exemple un Hayden magique, un Bargello? Est-ce que vous avez envie de faire un torque? Est-ce que vous avez envie de faire des bijoux ethniques? Est-ce que vous avez envie de mélanger les matières? Par exemple, y ajouter du fil alu ou de l'acier inoxydable. Enfin voilà, il y a plein de choses, ou pourquoi pas de la résine. Voilà, il y a beaucoup de paramètres. Donc déjà, il faut définir sur quelle technique vous allez partir et donc après comment vous allez donc utiliser cette technique pour pouvoir ensuite eh bien créer votre bijou. Au début aussi également, ce qui est important, c'est de regarder un petit peu, comme je vous dis aussi, par rapport aux couleurs, par rapport à vos apprêts. Par exemple, si vous allez faire un pendentif, vous allez regarder votre pendentif, les apprêts que vous avez. Donc par rapport aux apprêts que vous avez, si vous avez de l'argent, du bronze, du cuivre, ou voilà, de regarder quelles sont les couleurs qui vont se marier avec vos apprêts. Et puis si vous avez envie, par exemple, de faire des petits pendentifs, des pendentifs voilà, tout simple, j'en ai pas sous la main. Bon, ça c'est un pendentif en polymère. Donc vous voyez, celui-là il est quand même assez épais, il est résiné et tout ça. Donc après voilà, il y a des choses qui sont quand même assez imposantes, assez grosses. Et vous allez avoir des pendentifs, où est-ce qu'ils sont? Ils sont en cuisson. Bon, c'est pas grave, je vais vous montrer celui-là il n'est pas fini, mais ça sera par exemple un pendentif. Ah oui, alors celui-là ça sera avec cette petite bélière. Par exemple, vous voyez là j'ai différentes aussi petites bélières selon les attaches. Ça, je vous ai fait des vidéos là-dessus, mais je vous montre pas les bijoux. De toute façon ils sont en cuisson. Et voilà, donc là par exemple vous voyez, je vais percer avec cette petite bélière là.
ce pendentif pour pouvoir faire un tout petit pendentif comme ceci, un peu effet tropical avec le colibri. Donc là c'est un tampon, des pochoirs. Et donc voilà, et donc là ensuite je vais venir percer pour pouvoir y déposer donc la bélière et la coller. Donc ça peut être des pendentifs tout simples, donc vous voyez là ça peut être une chaîne argentée, ça se mariera très bien avec la bélière, ou alors on pourra mettre un cordon à l'intérieur, tout dépend des couleurs, ça peut être aussi un cordon bleu, pourquoi pas, ça peut être joli. Enfin voilà, donc il y a plein de paramètres comme cela, tout dépend ce que vous voulez faire, comme je vous dis, des bijoux lourds, des choses lourdes à porter, des gros plastrons, des torques ou des choses comme ça, ou est-ce que vous avez envie de faire, vous voyez la différence par exemple entre un pendentif comme ça et un comme ça, celui-là il doit avoir 3 mm d'épaisseur et puis celui-là il est très très épais, il est assez gros, avec une bélière faite à la main, donc ça vous voyez, ça c'est un 100% polymère, enfin à la base de pendentif, et ensuite il faudra mettre donc un petit cordon ou quelque chose, une chaîne. Là il faudra quand même un cordon assez épais, là j'avais mis un cordon suédine noir avec de la corde en pendentif, donc voilà, il faut quand même un collier assez imposant par rapport à la taille du pendentif, donc voilà. Et par contre pour là, comme il sera tout léger, il faudra une petite chaîne, ça ira très très bien pour terminer ce petit pendentif. Donc voilà. Ensuite, on va passer aux plaques à motifs, oui, parce que souvent, vous me dites, par rapport aux plaques à motifs, oui, j'ai une très belle plaque, bon là c'est un exemple de plaque, hein, donc oui, j'ai une très belle plaque et tout, et je sais pas trop comment l'utiliser. Donc quand vous avez différentes plaques, parfois il faut regarder, là j'en ai pas sous la main, parce que je crois que je les ai utilisées dernièrement, enfin voilà, là ça se marie pas du tout, mais bon, vous voyez, des fois vous pouvez avoir des plaques ou des cannes ou des choses comme ça, et puis quand vous savez pas ce que vous allez en faire, donc le mieux c'est de la conditionner, vous allez les mettre dans des papiers comme ça de fleuriste, et puis ensuite vous allez les mettre dans une boîte hermétique, vous allez bien les fermer pour pas qu'elles sèchent. Et puis et ensuite vous allez voir par exemple en association de couleurs, est-ce que ça va aller, par exemple moi j'ai utilisé cette plaque là avec un fond de bois, vous avez dû voir les bijoux que j'avais fait pour Noël, pour le calendrier de l'Avent. Ça c'était un reste de plaque avec des tests avec une extrudeuse, vous voyez. Donc il y a plein de... Voilà, donc quand vous savez pas trop, vous posez votre plaque de côté et puis vous voyez par la suite ce que vous voulez faire avec. Par exemple, je donne un autre exemple. Si par exemple vous avez envie de faire des colliers tout simples ou des bagues avec à la base des supports de bagues, donc là ça va vous simplifier la vie. Vous avez envie d'avoir des pendentifs ou des choses comme ça, ou par exemple un bracelet avec des supports. Là, vous aurez juste à prendre un morceau de votre plaque avec un motif, de le déposer à l'intérieur du support, et voilà, votre bijou sera fait. Par contre, si vous avez envie de créer des boucles d'oreilles à motif avec moitié de ce motif-là et moitié d'un autre, il va falloir associer les plaques entre elles et voir par rapport aux couleurs. Donc, quand vous avez une jolie plaque qui vous plaît et que vous ne savez pas quoi en faire, eh bien, vous la mettez de côté et vous allez farfouiller dans vos apprêts, vous regardez, vous allez dans votre banque de données d'images, voir qu'est-ce que vous pourriez réaliser avec cette plaque par rapport par exemple à vos apprêts ou par rapport à des formes ou des choses comme ça que vous avez pu voir auparavant. Alors pour vous aider, comme toujours, je vous dis regardez ce que vous avez par exemple dans vos tiroirs. Ça peut être des moules, vous avez des moules qui s'associent parfaitement avec des supports de bagues. Voilà, vous allez avoir des tailles qui vous permettent par exemple de mouler et ensuite de le poser sur un apprêt. Voilà, vous allez avoir des formes. Regardez aussi par rapport au motif, qu'est-ce que vous voulez faire. Vous avez les différentes plaques de texture que vous avez, sur quoi vous voulez partir, que ce soit pour les dos des créations ou sur les dessus. Si vous voulez faire un mica shift ou des choses comme ça. Voilà, bon là je vous montre différentes plaques, je vous ai pas tout sorti. Vous avez aussi voilà, des différentes plaques comme cela à motif, vous allez montrer les cuirs, les arabesques, enfin bref, il y en a plein. Voilà, il y a les différentes plaques. Vous allez avoir aussi les gabarits de découpe, donc vous pouvez aussi créer vos propres gabarits de découpe. Ça, je vous ai fait une vidéo aussi dessus, vous verrez ça. Donc voilà, vous avez... je vais vous montrer aussi donc les différents pochoirs hein, selon les styles que vous voulez faire. Il y a plein de pochoirs de différentes marques et puis de différents styles
complètement. Par exemple, quand j'avais fait le plastron japonisant, voilà, vous allez avoir des choses beaucoup plus ethniques. Là, vous allez avoir le tropical. Voilà, donc là, c'est des pochoirs aussi tropicaux. Vous verrez donc la série de bijoux sur les différents petites choses en motif tropical, mais ça je vais vous les laisser découvrir sur la chaîne pendant tout le mois de juin, tout le mois de juillet. Vous allez avoir donc les gabarits de découpe. Où est-ce qu'ils sont les gabarits par exemple, vous allez avoir des formes comme ça, des formes toutes faites, donc ça c'est les gabarits qu'on achète. Là vous avez aussi des templates qui se téléchargent aussi et que vous pouvez aussi, pourquoi pas, utiliser. Vous avez aussi par exemple des motifs, des choses comme ça qu'on va trouver donc sur internet. Par exemple, vous avez vu pour mon collier, le collier que j'avais fait avec le col Claudine. Donc ça c'est un col Claudine que j'ai imprimé. Ensuite j'ai passé le papier enfin je l'ai passé, oui, sous film pour pouvoir plastifier sous la plastifieuse, voilà. Et du coup ça m'a donné donc ce gabarit que j'ai ensuite découpé sur une plaque. Et puis vous pouvez aussi faire vous-même vos propres formes. Voilà, donc là c'est la même chose, vous pouvez faire vos gabarits de découpe. Donc ça pareil, je vous ai fait un tutoriel dessus pour vous montrer. Vous pouvez créer vos propres formes. Vous pouvez aussi utiliser des gabarits que vous pouvez retrouver aussi dans les livres que vous avez achetés. Donc voilà, il suffit de les imprimer, ensuite de les passer sous plastifieuse, et puis ensuite soit de venir les découper, ou alors voilà, ça vous sert de base pour réaliser donc une forme de torque. Donc vous voyez, il y a plein de choses. Avant de se lancer dans un bijou, il faut regarder un petit peu tout ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Partir sur une inspiration, et puis donc le mieux, on va y venir, c'est de dessiner par exemple vos motifs, ou qu'est-ce que vous avez envie de faire. C'est-à-dire, vous prenez un petit carnet et puis vous allez vous noter le type de bijoux que vous avez envie de faire. Par exemple, là c'est pas grand chose, je vais essayer de vous montrer d'être dans le bon sens. Donc par exemple, vous voyez, j'ai eu des idées. Donc pour les bélières, les attaches, j'ai envie de faire des bélières et des attaches moi-même en fil alu. Donc en fil alu plat, et puis en fil alu, qu'est-ce que j'ai mis ? Pince, ah oui, en forme de pince. Donc voilà, donc ça c'est des idées. Par exemple, ça je vais faire mes bélières moi-même. Donc là je vais pas utiliser d'après, mais ça c'est pour un tuto. Là par exemple, j'avais l'idée d'un bracelet poisson. Donc vous voyez, j'ai fait, je suis nulle en dessin, vous voyez, j'ai fait un petit dessin. Je me suis dit tiens, je vais faire mon petit poisson. Là ici, ça sera un petit cordon tout simple, un petit macramé. Qu'est-ce que j'ai mis? Cordon simple avec une fermeture nœud coulissant, voilà. Et puis par exemple, ce poisson, j'ai envie de le faire moitié motif bois, moitié motif tropical. Peut-être que je le ferai avec la technique du batik, je ne sais pas, comme j'ai fait le poisson. Et voilà, donc cette idée de poisson, vous voyez, ça fait longtemps qu'elle est notée. Donc voilà, parce que on m'a offert à tester donc cet emporte-pièce là poisson. Et du coup, je l'ai utilisé l'autre jour quand j'ai fait le batik. Je me suis dit, tiens, je vais faire le batik avec le poisson. C'est pour ça que vous avez vu qu'au niveau du batik, j'avais deux couleurs différentes. J'ai voulu faire un peu la tête du poisson ainsi que la queue. Je me suis dit, voilà, comme ça, je teste, ça me fera un sautoir. Donc il est assez long cet emporte-pièce, donc du coup c'est pour ça que j'en ferai un sautoir avec sûrement des petits pompons, voilà, et une chaîne sur le dessus. Mais voilà, je ferai ça plus tard. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'on crée des idées. Par exemple, pour les motifs tropicaux, pour le bracelet, je crois que vous l'avez vu sur Instagram, je sais pas où est-ce qu'il est. Vous avez, par exemple, là j'ai eu l'idée d'incruster donc un motif tropical au niveau... Non, je vous montre pas. J'ai eu l'idée donc là ici d'incruster un carré du motif tropical que j'ai créé au milieu d'un bracelet. J'ai utilisé un support de bracelet qui doit être là. Voilà, j'ai utilisé ce support de bracelet. Donc je me suis dit, je vous pars de l'idée, je me suis dit tiens, j'ai envie de faire un bracelet pour changer. C'est comme je vous fais des tutos, je me suis dit je vais vous faire un bracelet, je vais faire des pendentifs, je vais vous faire des boucles d'oreilles. Voilà, en fait le principe c'est de vous montrer les différents motifs tropicaux, et après de varier. À chaque fois j'essaie de varier sur les différentes créations. Je vais pas vous faire tout le temps des boucles d'oreilles ou tout le temps des bagues ou tout le temps des... Voilà, donc des fois je fais carrément la parure entière, mais bon, voilà.
Donc je suis partie sur ce support de bracelet pour pouvoir créer donc un bracelet. Donc vous voyez ici, j'avais l'idée de mettre ici un motif, eh bien un carré que j'ai fait avec les motifs ethniques et puis les poches tropicaux pardon, et le motif que j'avais. Donc voilà, il était placé là. Donc je l'ai bien centré et tout. Et après pour finir donc de chaque côté, j'ai utilisé donc une plaque de texture et puis des poudres de mica que j'ai reçues de chez Resin Pro. Et du coup voilà, donc j'ai fait mon petit bracelet comme cela. Donc vous voyez, j'ai pas fait un super dessin de malade. J'ai posé l'idée sur le papier, j'ai mis bracelet sur support, voilà. Donc je savais que j'avais mon support, je me suis sorti mon support. Après j'ai sorti donc les pochoirs tropicaux que j'allais utiliser. Donc qu'est-ce que j'ai mis mix oriental et tropical. Ouais, je voulais faire un mix. Donc ça c'est pour l'idée de départ. Ensuite ici texture poudre cuivre. Donc ouais, j'avais déjà donc une plaque de texture ici de chaque côté du bracelet, donc qui allait déposer pour terminer le bracelet avec de la poudre couleur cuivre de chez Resin Pro. Et là vous voyez j'ai mis motif tropical. Donc à la base, avant de créer mon bracelet, je me suis fait juste une petite... j'avais cette idée-là et je me suis dit, tiens, je vais leur présenter ça comme tutoriel. Voilà, donc l'idée de départ d'un bijou. Par exemple, sur le dessous, qu'est-ce que j'ai mis? Test produit pendentifs tropicaux, donc pour faire des petits pendentifs tout simples, avec différents montages. Donc avec des petites bélières, avec des bombées, donc résinés. Donc c'est ce que vous allez retrouver donc en tutoriel prochainement. En multicouche de pochoirs tropicaux, voilà, pour faire différentes couleurs, différents motifs, comme on voit plein de papier peint ou de choses comme ça. Il suffit de regarder, vous tapez motifs tropicaux sur internet et vous allez avoir plein de motifs, vous allez voir des superpositions. Donc j'ai rien inventé, je me suis inspirée, pas de bijoux que j'ai vus, de papier peint, de cadres photos que vous pouvez trouver sur les motifs tropicaux, de coussins, de tissus. Donc voilà comment je me suis inspirée pour vous faire les tutoriels. Et par exemple, là vous voyez pareil, je sais pas dessiner, donc puis je le fais à l'arrache. Donc vous avez par exemple un pendentif ici où je me dis derrière il faudra faire une accroche pour pouvoir passer donc un cordon ou quelque chose au niveau du pendentif qu'on ne voit pas, donc l'attache que ça passe derrière. Là ici je vous ai fait un zigouigoui, donc ça c'est pour dire qu'il y aura une bélière donc à voir. Au final je crois que sur ce motif là ça va être la bélière comme ceci. Donc ça va être la bélière comme ça, voilà, si j'y pense. Et là qu'est-ce que c'est et là pareil, là c'est un autre pendentif où là j'avais envie de vous faire donc montage sur fil câblé avec des perles. Voilà, pour vous montrer différents montages. Donc pareil, un pendentif où ça passera par le derrière et on verra pas donc l'ouverture. Donc il va y avoir des pendentifs avec des bijoux, avec des bélières ou des choses comme ça. Qu'est-ce que j'ai comme bélière là sous la main? Voilà, il y a cette petite bélière là. Et puis il y en a d'autres où ça va être du montage différent. Donc ça j'ai pensé à vous pour les différents montages. Voilà. Voilà, donc là vous voyez je me suis donné un peu des idées. Je me suis dit tampon multicouche pochoir mix couleur. Donc j'ai pensé à faire des différents pochoirs avec différentes couleurs, ce qui est le cas. Là il y a un motif vert avec des motifs de feuilles. Par dessus vous allez avoir un motif ananas d'une autre couleur, et après par dessus vous allez avoir le tampon du colibri avec ces petites fleurs. Bon après là j'ai un peu trop enfoncé, mais bon c'est pas grave, celui-là il sera résiné pour perdre un peu cet effet là. Donc voilà pour les idées de pendentifs, vous voyez. Donc je me le note. Donc avant de... Et ça, bon, souvent je prends des notes comme ça. Par exemple, longtemps à l'avance, je prends des notes en me disant je vais faire tel bijou, tel bijou. Alors le problème c'est que quand je fais ça, déjà je me rappelle plus, parce que des fois ça peut être un bijou que j'ai vu dans un film. Des fois ça peut être... un bijou que j'ai vu dans une série, ça peut être un bijou que j'ai vu, je sais pas moi, sur une chanteuse, sur une artiste, voilà, rien à voir avec la polymère. Et du coup, je me le dessine et tout ça, et je me dis, ouais, il faut que je le fasse. Par exemple, qu'est-ce que j'ai vu l'autre soir? J'ai vu un film avec Catherine Deneuve. Je sais plus, c'était un film sur MyCanal, bon bref. Et elle avait un collier en or magnifique avec des formes magnifiques. Et ben, vous voyez, j'ai pris mon appareil photo. Et je l'ai pris en photo au niveau de l'écran. Je me suis dit, tiens, ça c'est pas mal, c'est un modèle, ça m'a donné une idée. Donc vous voyez, par exemple, pour les inspirations. Donc si je fais ça, donc généralement, si je l'ai en banque de données visuelles dans l'ordi ou dans mon téléphone, ça va, j'arrive à retrouver les idées. Mais quand je les note en dessin et tout, j'ai un peu du mal. Donc le mieux, c'est que avant de commencer, par exemple, quand je commence les tutoriels ou les choses comme ça, eh bien c'est ce que je fais. Je me note, je me dis, tiens, je vais faire ça, je vais faire ça. Comme ça, je l'ai.
Et je me donne l'idée, je me dis j'ai tel après, je vais faire telle bélière, je vais utiliser tel pochoir, je vais utiliser telle couleur. Et voilà, et je pars comme ça. Et comme ça me permet de réaliser donc le bijou. Alors pour terminer, pour en revenir à vos plaques, comme je vous disais, si jamais vous avez des motifs ou des choses que vous savez pas comment associer, que voilà, vous avez testé une technique et voilà, vous avez fait un super bargello, vous avez fait un très bel hidden magique et vous savez pas quoi en faire, eh bien mettez-le de côté, vous le conditionnez et puis vous verrez hein, en farfouillant dans vos après, en cherchant dans vos tours, en cherchant dans vos bouquins, en allant voilà, regarder dans votre banque d'idées, données, feuilleter des catalogues ou des choses comme ça, vous allez vous dire ah mais oui ça y est je sais comment je vais l'exploiter comme ça, voilà, ça sert à rien d'aller prendre un emporte-pièce. C'est pareil aussi ce que j'ai oublié de vous dire, enfin ça part dans le même principe mais je crois que j'ai oublié de vous le dire, c'est pareil quand vous allez créer votre bijou par exemple, regardez les emporte-pièces que vous avez, quelle forme vous allez utiliser par exemple pour faire des boucles d'oreilles ou des choses comme ça, quelle est la forme, vous voyez par exemple là pour les bombes là c'est pas des emporte-pièces, ça c'était les moules, où est-ce que je vais avoir comme boucle d'oreille, voilà, ça c'est avec des emporte-pièces navettes par exemple. Et bien si vous avez envie de savoir qu'est-ce que vous allez créer comme forme, donc regardez aussi, excusez-moi, j'ai oublié d'en parler, la forme de vos emporte-pièces. Et puis quand vous les achetez aussi, eh bien pensez aux formes en me disant mais avec cette forme là qu'est-ce que je vais pouvoir réaliser, parce que parfois on achète plein d'emporte-pièces et au final on s'en sert pratiquement toujours les mêmes. Et puis après c'est bien aussi de créer vos propres gabarits hein, plutôt que d'utiliser des emporte-pièces. C'est bien aussi pour pouvoir donc vous faire une idée de ou pour avoir des bijoux un petit peu personnalisés, voilà, qui sortent de l'ordinaire au niveau des formes. Soit vous faites des découpes dans votre pâte, mais quand vous avez une jolie plaque que vous avez travaillée, c'est quand même dommage de la gaspiller, d'aller par exemple utiliser des emporte-pièces qui au final vous plaisent pas trop, et puis de se dire voilà j'ai abîmé cette plaque, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Il vaut mieux la mettre de côté, regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a comme après, quelle forme on a envie de donner, quelle forme rendrait vraiment la plaque vraiment intéressante pour faire le bijou et tout. Donc voilà, faut réfléchir quand même un petit peu avant de se lancer. Donc voilà, en conclusion, je voulais vous dire, faites un plan de construction. Vous êtes quand même une sorte de bâtisseur, hein, vous êtes quand même vous créez, donc vous faites de la construction. Donc faites quand même un plan. Soit dans votre tête juste avant de faire le tutoriel en disant voilà je vais utiliser tel pochoir, je vais utiliser tel emporte-pièce, je vais utiliser telle couleur, telle peinture, voilà ça va bien se marier ensemble, j'ai ça comme après. Donc voilà, vous pouvez préparer votre bijou juste comme ça parce que l'idée vous vient, et à ce moment là donc vous préparez bien toutes les pièces que vous voulez, comme ça vous n'êtes pas perdu une fois que vous avez fait une technique, voilà. Et puis sinon, eh bien notez sur papier, faites-vous des petits plans, notez par exemple la forme du bijou, qu'est-ce que vous allez utiliser avec ce bijou, est-ce que vous allez utiliser par exemple des dormeuses, est-ce que vous allez utiliser pour des pendentifs des cordons, de la suédine, de la chaîne, donc voilà, réfléchissez un petit peu, faites votre plan d'action avant. Et puis regardez surtout ce que vous possédez, ça évite aussi le gaspillage et le gâchis, parce que parfois aussi on a plein de choses dans nos tiroirs, on a plein de textures, des textures qu'on a récupérées à droite à gauche, on a aussi plein d'après, des choses qu'on a achetées et qu'on n'a jamais utilisées, des bélières qu'on se dit ah mais tiens j'avais ça, ou alors des petits, comme je vous dis aussi des petites estampes, des petites tampilles. Des fois on a des estampes comme ça faisait longtemps que je les avais, les estampes feuilles, donc vous voyez je l'ai réutilisé par exemple pour faire ce bijou. Enfin voilà, il faut regarder, c'est en regardant les après que ça donne aussi également des idées de réalisation. Donc voilà, après, si vraiment vous voulez lancer dans un bijou et que vous avez besoin, par exemple vous avez vu un tutoriel et que dans le tutoriel on vous dit il faut tel emporte-pièce, il faut telle plaque de texture, il faut tel truc, à ce moment-là, oui, vous achetez le matériel. Ou si vous voyez par exemple des pochoirs tropicaux, vous les avez pas et que vous avez envie de faire du tropical ou des choses comme ça, oui, vous pouvez investir un petit peu. Mais sincèrement, dans le processus de création, je vous avoue sincèrement qu'avec tout le matériel qu'on a, même au début quand on débute, avec tout le matériel qu'on a, on peut déjà réaliser énormément de bijoux. Après, ce qui est bien dans les différentes techniques, et bien aussi c'est de les exploiter, de les tester et tout ça. Et puis si vous n'avez pas quoi en faire, mettez-les de côté. Comme je vous dis, vous trouverez toujours une solution. Vous arriverez toujours à incruster une partie de votre plaque
dans un bijou où vous arriverez à un moment à trouver des supports qui vous plairont pour pouvoir les exploiter. Donc ne vous inquiétez pas, voilà. Et puis on a tous des phases où, comme je vous dis, l'inspiration ne vient pas. On a tous des phases où on n'a pas envie. On a tous des phases où voilà, on est préoccupé par d'autres choses. Donc voilà, donc c'est vrai que pour créer, on a besoin aussi un petit peu d'avoir la tête libre ou parfois besoin de la libérer. Donc du coup, voilà, pas de panique. Des fois, l'inspiration, ça vient pas tout de suite. Et puis je vous dis, il y a tellement de choses, il y a tellement d'idées. Après, tout dépend de ce que vous faites, comme je vous dis, en bijoux. Des fois, on peut partir sur des trucs complètement oui, complètement différents. Qu'est-ce que j'avais fait, par exemple, celui-là, je l'ai jamais fini. J'avais acheté donc les rouleaux de texture Rune, je crois. Et donc j'ai fait ça sur de la pâte Burke en plus. Et puis après voilà, j'ai utilisé des poudres de mica. J'ai voulu faire un effet craquelé de ruine, machin, tout ça. Et vous voyez, j'ai jamais fini le dos de la création. Et après voilà, il faudra que je le monte sur des après bronze. Donc vous voyez, parfois il y a des choses comme ça, on se dit bah tiens, finalement on le commence et puis on le met de côté et puis on ne finit jamais. Mais bon, un jour je le terminerai, quoi, voilà. Donc voilà. Et puis oui, je vous dis, des fois on part dans le modelage. Je vous disais par exemple, vous voyez, ça c'est un exemple pour ce collier. Voilà, vous pensez que c'est bon, faut aimer pour ceux qui veulent par exemple l'acheter. Mais moi c'est sur le plaisir. Voilà ce que j'aime sur YouTube et ce que j'aime dans le modelage et ce que j'aime dans la polymère. Voilà, parce que je fais pas des bijoux pour vendre, vous le savez. Je fais des bijoux uniquement pour le plaisir. Et ça par exemple, c'en est un. Ça par exemple, ça va plaire à quelqu'un qui va faire du cosplay ou des choses comme ça, ou qui va aimer ce bijou un petit peu décalé dans l'imaginaire ou des choses comme ça. Là j'avais dans l'idée, ça m'est venu comme ça, c'était, vous voyez, sur un arbre, sur un tronc d'arbre, des lierres et tout qui ont emprisonné cette pierre, et cette pierre elle est emprisonnée comme ça, elle est prise. Donc vous voyez, ça c'est un bijou assez épais, assez imposant, mais en pâte polymère on est obligé, hein, si on veut pas avoir de casse, on est quand même obligé. Et vous voyez, même avec cette épaisseur là et même avec de la cuisson et tout, bon après si je force dessus comme une malade, je risquerais de le casser, mais bon, faut y aller quand même pour le casser, il est quand même costaud. Mais bon, enfin voilà, vous voyez, on peut faire des imitations de pierre, on peut faire des imitations de matière, des imitations de bois. Je rigolais d'ailleurs parce que quand je discutais avec une créatrice et elle me disait qu'elle faisait un marché et les gens, elle avait fait des pièces avec un effet bois. Et en fait, les gens, quand ils sont arrivés, ils ont fait waouh, mais c'est magnifique, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce bois, qu'est-ce que c'est, enfin, c'est des bijoux en bois et tout, mais c'est vraiment magnifique et tout. Ah non, c'est en pâte polymère. Ah, d'accord. Donc en fait, vous voyez, le côté bois avait perdu mais de sa noblesse à un grand niveau du fait que ce soit en pâte polymère. C'était une très belle imitation. On pouvait très bien penser donc que c'était un bijou bois. Et en fait, en fait, la déception de la personne de savoir que c'était pas un bijou en bois, quoi. Que c'était rien que de savoir que c'était de la pâte polymère, de la pâte Fimo. Du coup, bon bah voilà, elle a passé son chemin alors que le bijou à la limite l'intéressait à la base. Donc ça m'a fait rire. Vous voyez, c'est des réflexions qui me font rire. Mais moi, ce que j'aime justement dans la pâte polymère, c'est vous avez les bijoux classiques, traditionnels, enfin voilà, beaucoup de choses qu'on voit, enfin en ce moment c'est beaucoup, on voit les pochoirs, voilà, il y a quelques techniques, mais c'est surtout, bon voilà, les pochoirs sont quand même relativement à la mode, je dirais, ce qui est assez facile, accessible, je dirais, par rapport à certaines techniques. Mais moi, ce que j'aime dans la pâte polymère aussi, vous voyez, c'est le modelage. Par exemple, pour l'idée de ce bijou, c'est venu d'un rêve, je sais pas si je l'explique dans le tuto, et en fait, et donc le lendemain, je me suis dit, je l'ai dessiné, je me suis dit tiens, il faut que je fasse un plastron de cette forme là. Donc le plastron, j'ai fait la forme, je vous l'ai montré avec un papier de découpe, je me suis découpé un petit patron, et puis et ensuite voilà, j'ai modelé. Bon, c'est pas un grand modelage, mais voilà, j'ai une texture bois que j'ai fait en dessous. Voilà, j'ai fait du bois et puis ensuite les petits lierres, et c'est ça que j'aime beaucoup dans la création en polymère. Et je dirais ça touche beaucoup les milieux YouTube. Il y a beaucoup de créatrices, pardon,
qui vont faire des bijoux comme ça avec des choses décalées. Donc ça, vous me direz, peut-être ça se vend pas ou comment tu vas le vendre, mais c'est pas, de toute façon je le fais pas pour vendre parce que vous savez très bien je vends pas mes créations. Mais je me dis, voilà, quelqu'un qui fait du cosplay, quelqu'un qui va avoir un univers décalé ou des choses comme ça. Il y a des gens qui sont décalés et puis c'est pas je l'ai pas fait pour le vendre ou choses comme ça. Je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire, j'avais ça dans la tête et je me suis dit, il faut que je le sorte, il faut que je le fasse parce que j'avais ça en tête. Donc vous voyez, un bijou comme ça, il faut le porter. Bon, vous me direz, je l'ai déjà porté. Et pourtant, je suis pas du tout décalée, hein. Je suis très classique. D'ailleurs, je porte rarement de bijoux, mais celui-là, je l'ai déjà porté lors d'une occasion. Mais voilà, ça me faisait plaisir de le porter. Et ce que j'aime dans l'univers YouTube, voilà, il y a beaucoup de créations qui vont sortir dans l'ordinaire, comme Velvetorium, Salinas. Il y en a plein. Il y a beaucoup d'Italiens aussi que j'aime qui ont des univers complètement décalés. Et ça, voilà, ça j'adore, parce qu'on peut tout faire dans la création. On peut faire le modelage. Vous savez aussi que j'aime beaucoup tout ce qui est modelage. On peut créer plein d'effets de matière, plein de choses. Après, il faut voir qu'est-ce qui vous plaît dans la polymère. Pourquoi vous créez? Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour les autres? Est-ce que c'est pour vendre? Est-ce que c'est pour offrir? Enfin voilà, moi je trouve qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Voilà, parce qu'après je trouve que quand on fait des choses pour vendre aussi, on calcule généralement aussi le prix de revient. Faut pas se voiler la face. Enfin, ou alors à moins que vous vendez à perte, vous vendez pour le plaisir. Mais bon, généralement quand il y a un geste commercial, derrière on essaye de calculer le prix de revient. Par exemple, si vous calculez tout ce que vous avez comme matériaux, les cuissons, l'électricité, les déplacements, les frais d'emplacement, la matière première, les produits que vous avez utilisés, les outils, les poudres, les peintures, enfin voilà, si vous agitez tout et qu'au final vous faites votre prix de revient, enfin voilà, si vous avez un but lucratif, un but commercial, bien évidemment, vous allez aller à la va-vite, quoi. Vous allez acheter des choses qui coûtent pas très très cher, et puis des choses ou des choses qui, oui, vous permettent de faire en série, de faire des choses. Voilà, vous prenez de la pâte polymère, vous mettez un dégradé, vous mettez un pochoir dessus, hop, vous mettez un emporte-pièce, vous collez une bélière dessus. Voilà, c'est vite fait. Après, après voilà, c'est mon point de vue. Après, chacun voit ce qu'il veut faire, ce qu'il a envie de réaliser. Moi, comme vous le savez, sur la chaîne, je vous propose un peu de tout. Des fois, il y a du classique. C'est vrai que souvent, on me dit, ah, mais tu fais pas assez de classique, de bijoux, justement, qu'on peut porter ou qu'on peut reproduire ou des choses comme ça. Mais moi, mon plaisir est pas là-dedans. Moi, mon plaisir, c'est de faire des choses décalées. Ça peut être des choses techniques, vous voyez, comme des raccourcis, des choses comme ça. J'utilise beaucoup de matériaux qu'on m'envoie, ça c'est vrai, par le biais de ma chaîne. Mais il y a aussi beaucoup de matériel que j'achète aussi également. Voilà, ça c'est avec des plaques de texture et puis des poudres de mica. Là voilà, c'est avec des rouleaux de texture. Il va y avoir, enfin voilà, il y a plein de petites choses. Il y a des motifs comme ça tropicaux. Ça c'est avec des pochoirs. Vous voyez, ça c'est tout simple à faire. Ça aussi c'est pareil, c'est multicouche. C'est des tutoriels que vous retrouverez aussi sur la chaîne. Enfin voilà, enfin tout dépend ce que vous avez envie de faire et puis de réaliser. À la base, il faut réfléchir, comme je dis, quand vous avez envie de faire de la création de bijoux. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Si c'est vraiment des choses déjà pour se faire plaisir, je pense que quand on réalise un bijou qu'on a envie et puis que c'est quelque chose qui nous plaît, parce que je trouve parfois que ça, je le retrouve chez certaines créatrices, c'est vraiment faire du bijou, ça leur plaît pas forcément ce qu'elles font, mais le principal c'est de faire pour vendre, voilà. Alors que je trouve qu'on perd quand même le côté créativité et création. Donc je pense qu'au bout d'un moment, on s'essouffle parce qu'à force de faire toujours la même chose, de faire toujours les mêmes bijoux, je pense qu'au bout d'un moment on s'essouffle et ce qui nous fait perdre de l'inspiration, voilà, parce qu'on va faire toujours le même bijou, on va juste changer une couleur, on va juste changer un truc dessus. Voilà, c'est du vu, archi-vu, réchauffé. Voilà, moi personnellement je me lasse assez rapidement, alors que quand on fait plein de choses, on fait du modelage, on va faire des bijoux improbables, et ben là je trouve que voilà, qu'on se lasse pas. Après ça dépend, il y a des créatrices aussi qui vont changer beaucoup les modèles, voilà, qui nous surprennent à chaque fois avec des nouveaux colliers, des nouvelles formes, des nouvelles découpes dans les plastrons, des nouvelles choses. Voilà, là c'est intéressant. On voit qu'elle s'est creusé la tête, qu'elle a
qu'elle propose plein de choses, qu'elle a beaucoup de créativité et tout. Je trouve ça super sympa. Mais par contre, de voir celles qui font les bijoux, toujours la même chose, toujours les mêmes formes, toujours les mêmes parures, non mais là, ça je peux pas. Hein. Je suis en overdose là. Même pas, je regarde, je check même pas. Hein. Ça passe dans le fil d'actu. Voilà, je m'arrête quand vraiment il y a un truc qui me tape à l'œil, un modelage, un bijou qui sort de l'ordinaire, une forme qui sort de l'ordinaire, un montage particulier, ou souvent, voilà, moi je suis plus focalisée sur tout ce qui est modelage ou choses comme ça que sur bijoux tradis, quoi. Voilà, donc je suis partie un petit peu loin dans mes explications, je suis désolée, la vidéo va être super longue, pour ceux que ça n'intéresse pas, j'ai dû vous perdre en route, hein. Donc pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, et bien voilà, j'espère que j'aurai répondu un petit peu à vos questions, que je vous aurai un petit peu aiguillé, que je vous aurai donné des petites... des petits chemins, des petits processus à suivre pour la réalisation de bijoux. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouvera donc très vite sur la chaîne pour plein d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!